Bonjour à tous les membres de la communauté Silhouette France, je suis Lisa et je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau cours Silhouette en live dans lequel je vais vous apprendre à réaliser cette grande œuvre que voici avec l'aide de votre caméo ou de votre portrait ou de votre caméo pro ou de votre caméo plus. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. Les lives silhouettes, c'est toujours un super moment pour échanger, poser vos questions, mais aussi récupérer des bonnes astuces entre membres. Donc n'hésitez pas à vous manifester, à me faire un petit coucou dans la barre de commentaires. Bonjour à tous, bonjour Gloria, bonjour Pauline, bonjour Raph, je vois que vous êtes déjà nombreux et ça me fait très plaisir. Alors pour le cours d'aujourd'hui, je vous avais posé la question en story afin de savoir quel tableau vous vouliez réaliser. Alors vous avez été largement plus nombreux à choisir celui-ci. Donc le voilà. L'autre était un peu dans l'esprit journée des droits de la femme, mais vous avez tranché et celui-ci est aussi très joli et très inspirant parce qu'on a une citation qui, alors je sais que vous la voyez pas très bien, mais croyez en vos rêves et ils se réaliseront peut-être, croyez en vous et ils se réaliseront sûrement. Et c'est vrai parce que croire en soi, c'est déjà la base de tout et c'est très important de garder une bonne estime de soi. Voilà, donc un petit tableau qui vous le rappellera tout au long de l'année. Vous pouvez très bien le faire avec votre portrait ou avec votre caméo. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, on va utiliser notre caméo. Parce que je voulais faire une découpe un petit peu plus grande. Pour réaliser notre création du jour, nous allons avoir besoin de tape, donc qui va nous permettre de venir prélever le vinyle que voici. Donc le vinyle, c'est une matière autocollante qui vous permet de tout customiser, que ce soit vos vitres, vos murs, donc des tableaux ou encore des objets comme des gourdes, etc. Vous avez vraiment énormément de possibilités avec. Ce n'est pas quelque chose qui s'applique sur du tissu ou sur des mailles. Ça, c'est complètement différent. C'est le flex, mais on a déjà fait des vidéos à ce sujet. Vous allez aussi avoir besoin de vos outils silhouettes et aujourd'hui on va vraiment avoir besoin de ce kit-ci parce qu'on va utiliser à la fois la raclette, le petit crochet silhouette et la spatule. Vous pouvez aussi utiliser le chiffon pour préparer vos surfaces et la petite règle pour prendre vos mesures par rapport à votre tableau. Allez, c'est parti. Alors... Hop, et je vais aussi vous donner des petites astuces, et notamment concernant l'application du vinyle sur le papier, parce que c'est pas forcément évident. On l'avait vu ensemble la dernière fois sur le cours, avec le cours avec le papier à paillettes, et c'était pas évident. Mais aujourd'hui, j'ai trouvé une astuce pour pouvoir quand même réaliser ce type de choses-là. Donc, je vais mettre mon exemple par terre. Ou là, hop, voilà. Et c'est parti. Hop. Alors, le numéro du design, c'est le 27 60 95 que j'ai ouvert juste ici. Alors, je vais augmenter la transparence, ou plutôt réduire la transparence afin que vous puissiez le voir convenablement. Voilà, donc voici mon design. Pour savoir quelle taille il devait faire par rapport à mon tapis, donc mon tapis virtuel qui est juste ici, je vais vous montrer comment j'ai fait. J'ai pris mon tapis qui est juste ici et j'ai pris mon cadre qui est juste là. Ce que j'ai fait à peu près, c'est que j'ai positionné donc mon tapis en transparence, vous voyez, à peu près comme ça, et je me suis dit, je vais le mettre peut-être dans l'autre sens. Voilà. Hop. Je me suis dit, voyons voir qu'est-ce qui peut déjà rentrer dans mon tapis. En positionnant donc un petit peu. Voyons voir quelle surface
je peux découper par rapport à mon cadre. Donc j'ai un petit peu tâtonné. Et j'ai vu qu'au final, si je pose mon tapis comme ça, l'écart qui est là et l'écart qui est là, c'est donc quelque chose que je ne pourrais pas découper puisque c'est pas dans mon tapis. Et je me suis dit que ça pouvait être bien de centrer, de laisser des marges sur le côté et au final que mon texte prenne vraiment toute la longueur du tapis. Donc j'avais déjà une indication pour mon texte. Je savais que je voulais qu'il fasse toute la longueur de mon tapis et que ça serait parfaitement bien centré par rapport à mon cadre. Ensuite, pour le dessin central de la femme, écoutez, j'ai fait pareil. Rien de bien sorcier au final, mais si je le précise, c'est parce que je sais qu'il y a souvent des personnes qui me posent des questions, comment bien choisir les dimensions dans Silhouette Studio, etc. Alors, ceux qui me connaissent savent que moi, les chiffres, devoir calculer ou tout simplement utiliser une règle, c'est pas quelque chose que je fais et je trouve en fait toujours des petites astuces un petit peu plus ludiques, si vous voulez, que de devoir prendre mes mesures. Donc, en fait, je fais tout par rapport à mon tapis et à mes carrés qui sont ultra pratiques d'une certaine manière. Voilà. Donc, une fois que j'avais un peu défini la taille de mon texte, j'ai positionné pareil mon tapis au centre de mon tableau et je me suis dit que si là j'avais mon texte, ici, dans toute la longueur, mon dessin de femme et juste ici, la fin de mon texte, la fin de ma citation, et bien que ce serait parfait. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit que le dessin de la femme devrait faire à son tour toute la longueur du tapis. Voilà. Rien de bien compliqué, mais c'est toujours comme ça que je fais. Donc, par exemple, si je voulais customiser mon pot, eh bien, plutôt que de prendre des mesures, je mets mon tapis devant en transparence. Vous voyez, à l'aide des numéros, je sais que ça va du 1 au 7. Si je veux faire quelque chose dans toute la longueur, eh bien, je me repère par rapport au carreau. Il n'y a rien de plus simple. Hop. Voilà, donc on a ensemble trouvé un petit peu la dimension de ce qu'on cherchait. Dites-moi dans les commentaires si c'est suffisamment clair. Hop. Et si vous faites comme ça aussi, ou si vous êtes plutôt team je prends des mesures. Voilà. Hop. Donc mon dessin est juste ici. Hop. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, mon dessin prend vraiment toute la taille de mon tapis comme je vous l'ai expliqué. Donc on est bon. Eh bien écoutez, on va déjà découper ça. Je vais dans les paramètres envoyés. Ah, team mesure mademoiselle coquette mobile. Bon écoutez, ça marche très très bien aussi. Donc on est dans les paramètres, donc dans l'onglet envoyer. Là, je vais dire à ma machine que je vais découper aujourd'hui du vinyle mat. Et là, il me met des paramètres 1, une sortie de lame à 1 et une force de 20. Alors, pour le coup, moi, j'ai fait des tests tout à l'heure et les tests, c'est très, très important parce que les réglages de Silhouette Studio sont basés sur, donc déjà, des matières de Silhouette Studio, mais aussi une lame neuve. Je l'ai déjà répété plein de fois, mais moi, ma lame n'est plus du tout neuve. Je n'ouvre pas une lame neuve à chaque fois que je fais un live avec vous. Et heureusement, et du coup, ma lame est très émoussée, mais elle fonctionne encore très très bien. Donc, je vais changer les paramètres pour qu'ils soient adaptés à ma lame. Et ça, c'est vraiment un automatisme qu'il faut avoir au quotidien quand vous faites vos découpes. Ça fait partie de l'action en fait de l'action de découper. Ça fait partie de votre projet. Il n'y a rien de plus normal que de faire des tests et puis surtout de sortir un peu du carcan réglage de Silhouette Studio et de se dire en fait j'ai ma matière, j'ai ma lame qui a tel et qui a tel niveau de vie et j'adapte.
Et donc moi, j'ai fait des tests tout à l'heure. Ça m'a pris 1 minute, même pas. Et je sais qu'il faut que je sorte ma lame à 3 et que je mette une force de 20. Voilà. Ça ne veut pas dire que les paramètres de Silhouette Studio ne sont pas bons, ça veut simplement dire qu'ils ne sont plus adaptés à l'usure de ma lame. Hop. Et voilà, donc 20. Pour la vitesse, je vais ainsi un peu augmenter. Et c'est bon, on est prêt à charger. Bonjour Deliou Création. Alors, je regarde simplement si vous avez des petites questions. J'ai pas fait de tuto encore sur les pochoirs, mais j'en ferai un bientôt. Allez, alors, je mets mon Silhouette Studio de côté quelques petites secondes et je vais positionner mon vinyle sur mon tapis. Donc là, j'ai enlevé la protection et je vais commencer par le violet. Hop. J'ai mes ciseaux qui sont juste là. Oui, le fichier est disponible sur le store. Marie, si tu retournes dans nos stories, tu peux le retrouver, le numéro. Je l'ai donné au tout début du live. Et sinon, attends juste quelques instants. Je lance ma découpe et j'irai le rechercher pour toi. N'hésitez surtout pas, comme je disais, en fait c'est un cours qu'on fait, donc s'il y a quelqu'un qui décide de faire le tuto, de reproduire le tuto depuis chez lui, il n'y a absolument aucun problème. Je suis là pour répondre à vos questions et faire en sorte que ce soit interactif. Alors, le vinyle, il y a toujours une partie blanche qui ne doit pas être découpée, qu'on appelle le liner, et la partie qui fera la création, si vous voulez, qui, elle, doit être découpée. Donc, on met toujours partie liner sur le tapis et partie vinyle vers l'extérieur. Alors, là, j'ai mal découpé mon papier puisque il dépasse là et un petit peu ici. Et il ne faut pas qu'il dépasse. Ah, merci Kanitan d'avoir donné le numéro du design. Donc là, mon papier ne doit pas dépasser de mon tapis de découpe pour la simple et bonne raison qu'il risquerait de se prendre en fait dans l'engrenage de la machine et ça risquerait de bloquer la découpe. Donc on évite ça au maximum. Hop. Et voilà, c'est beaucoup mieux. Alors Samia, tu obtiens tous les designs sur le Design Store. C'est silhouettedesignstore.com. Je vais insérer mon papier dans ma machine. Alors la caméo, elle est juste ici. Je vous la présente. Je sais que vous la voyez pas très bien parce que... Hop, voilà. Contrairement à la portrait, la caméo, elle a 2 porte-outils. Un porte-outil classique où vous pouvez mettre les mêmes outils que ceux qui vont avec la portrait 3 et un porte-outil supplémentaire qui permet de découper des matières plus épaisses et qui demandent plus de force telles que par exemple le liège, le papier cartonné plus épais, le tissu. Donc vous pouvez insérer une lame craft adaptée et aussi une lame rotative et aussi ce qu'on appelle un punch tool, mais je vous en ai déjà parlé par le passé. Donc j'aligne mon tapis par rapport aux traits qui sont là. Et voilà. Je peux cliquer donc sur envoyer. Alors, je vais essayer de vous rattraper afin que vous puissiez voir le mieux possible.
secondes encore. Ça va aussi me permettre de voir si j'ai bien réglé la force. Si jamais j'ai pas réglé la force et que c'est pas assez découpé, je pourrais toujours refaire une deuxième découpe sans retirer mon tapis. Je vais vous montrer comment on vérifie et si jamais c'est nécessaire, on le fera ensemble. Parce que tout à l'heure, il me semble, je sais plus si j'avais mis cette force-là ou une autre, mais ma foi, c'est pas très grave. Écoutez, c'est parfait. Vous voyez, j'ai pas besoin de remettre un peu plus de force. Ça peut arriver à tout le monde, comme je disais, de ne pas trouver le bon réglage tout de suite. Donc c'est pour ça qu'on fait d'abord un petit test. Et si malgré le test que vous avez fait, ça n'a pas découpé comme vous le souhaitiez, vous ne retirez pas votre tapis, hein, donc je ne décharge pas, je ne touche à rien, je change mes réglages dans Silhouette Studio. Par exemple, j'augmente la force ou j'augmente un peu la lame et je relance une découpe en cliquant sur envoyer, mais ne pas décharger son tapis. Moi, je peux le décharger parce que c'est bon. Donc, je vous montre ce que ça donne. C'est là qu'intervient donc mon petit crochet silhouette. Là, il faut faire attention parce qu'on va découper une grande surface de vinyle. Et ce qui peut arriver dans ces cas-là, c'est que le vinyle, donc c'est collant, et que vous attrapez des morceaux de vinyle avec la surface collante de votre vinyle. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je vais vous montrer. Hop. Donc je me mets sur un petit coin et là, hop, je tire. Et vous voyez le dessin apparaître. C'est là aussi où c'est important d'avoir du vinyle de bonne qualité. Parce que si votre vinyle est de bonne qualité, ça vient tout seul. Et surtout, ça restera en place plus longtemps. Hop. Donc là, je sais qu'il n'y a rien, donc je peux l'arracher. N'hésitez pas hein, si vous avez des questions. Et aussi, dites-moi peut-être dans les commentaires si vous aviez vu le sondage passé pour choisir quel design on allait aujourd'hui réaliser ensemble et pour lequel vous aviez donc voté. Est-ce que vous avez vu cette story et si vous avez voté, pour laquelle vous aviez voté? C'est le même que l'on pousse sur des mêmes par exemple. Oui, tout à fait, c'est exactement ça la télé de Mademoiselle Co. Donc vous voyez, mon dessin est là. Et maintenant, on va procéder donc toujours à l'échenillage et donc on va venir évider les parties qui doivent l'être. Donc c'est simple, hein, je vois en fait les découpes. Et hop, voilà. Et encore une petite ici. J'avais voté pour l'illustration numéro 1. C'est vrai qu'elle était chouette et puis elle correspondait aussi très bien à la journée des droits de la femme. Mais celui-ci a une citation inspirante et puis vous pouvez après changer le dessin du milieu et changer la citation. Voilà. Donc lui, tu peux passer au lave-vaisselle, mais il faut attendre un petit peu que ton vinyle adhère bien à ta surface. Et pour ça, il faut attendre, je dirais, environ 3 semaines avant de passer au lave-vaisselle. Sinon, il vaut mieux pas toucher. Hop, à présent, je le mets de côté et je vais lancer l'autre découpe. Donc pour l'autre découpe, j'ai choisi ce magnifique rouge. Ce visage irait parfaitement avec des fleurs en papier également. Mais oui, carrément, on pourrait effectivement ajouter des fleurs en papier au cadre. Ça serait une super idée. Hop, je place mon vinyle.
Et pareil, j'enlève ma petite partie non désirée. Et voilà. Pareil, je peux recharger mon tapis, mais avant de le charger pour éviter que ça prenne trop de place, je vais d'abord revenir sur Silhouette Studio. Alors, ce qu'on va faire à présent, hop, je vais me remonter un peu. Ce qu'on va faire à présent, donc, c'est cette partie-là, qui est le texte. Donc, je vais vous montrer comment écrire un texte, comment souder un texte et comment changer la police d'écriture d'un texte. Pour celles et ceux qui se demandent quelle police j'ai utilisée pour celui-ci, c'est la police Rastalia, qui est une de mes polices favorites et que vous pouvez trouver sur le Design Store. D'ailleurs, j'ai remis le numéro du design en commentaire sous le post. Oui, alors le magnifique pot avec les fleurs qui a été posté donc, sur notre compte Instagram, c'est Chouette en vol, notre grande créatrice qui nous a fait une magnifique déco. Donc merci à toi d'avoir remis les bons numéros. Donc je mets ceci de côté et je vous montre donc comment procéder. Hop. Donc j'ai déjà préparé mon texte juste ici. Mais je vais quand même vous montrer comment on fait. Donc je clique hop, là sur le petit A qui donc permet d'ouvrir une police. Ensuite, je clique ici et je vais écrire mon texte. Alors attendez, il ne faut pas que j'oublie. D'ailleurs, petit quiz, est-ce que vous savez de qui vient la citation ? La citation qu'on va écrire aujourd'hui. Donc, nous ouvrons les guillemets. Croyez en vos rêves et ils deviendront... Oh, pardon. Et ils se réaliseront peut-être. Croyez en vous et ils se réaliseront sûrement. Voilà. Alors là, bonne question. Oui, je sais que vous voyez le texte à l'envers. C'est parce que j'utilise la caméra en mode selfie pour voir ce que je vous montre. Mais vous, il faut que ce soit un mode normal, hein, pas de mode miroir, surtout pas. Alors, je vous donnerai l'auteur de la citation tout à l'heure. Donc ici, on a donc notre citation, je la sélectionne. Et je vais cliquer juste ici, sur cette icône, donc de l'autre côté, et sur le petit A qui est juste en dessous du rond. Là, j'ouvre ma police et je vais chercher ma police Rastalia. Et mon texte s'est transformé. Alors, je vais zoomer au maximum pour vous montrer l'erreur absolument à éviter. Ici, vous voyez, il y a des points. Il y a des points étranges. En fait, c'est parce qu'il y a des lettres qui sont réunies entre elles et chaque lettre est, si vous voulez, un fichier propre. Et la police a réuni tous ces fichiers. On va dire ça comme ça. Vous voyez les points, je vais encore zoomer au maximum. Voilà. Donc on le voit très bien ici, ici, là, là, ici. Et en fait, la machine, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va effectivement couper, comme tous les traits rouges que vous voyez sur votre Silhouette Studio, tous les traits rouges
vont être découpées. Donc si ici il y a un trait, forcément la lettre là et la lettre là, elles vont être détachées. Ici pareil, ici il y a un petit trait. Donc forcément, ici et là, ça va être détaché. Donc ça, c'est pas bon. Mais c'est pas grave, puisque Silhouette Studio a pensé à tout et vous avez une super fonction qui s'appelle la fonction souder. Donc, on retourne là, et là, je fais un clic droit et je clique sur souder. Et là, plus aucune lettre ne se chevauche. Vous voyez? Oups. Voilà. En fait, cette fonction, elle permet tout simplement de souder ensemble, par exemple, deux traits qui seraient juste collés, mais avec un trait au milieu, et bien en fait, elle en fait plus qu'un trait. Et donc, ça soude parfaitement tout votre texte, et c'est exactement ce que vous voulez quand vous découpez du vinyle, mais aussi dans certains projets avec du papier. Voilà. Et puis donc ensuite, je me repère à l'aide de mon tapis pour savoir, comme je vous avais dit, je voulais que ça prenne vraiment toute la longueur. Je fais mes petites mesures et j'ai plus qu'à lancer ma découpe. Donc moi, c'est ce que je vais faire. Hop. Et j'ai mis ça ici. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est souder vos designs. Par exemple, c'est grouper vos designs, c'est pareil, clic droit, grouper, une fois que vous les avez soudés. Comme ça, le petit i, le petit point du i, le petit accent du e, tout ça va être accroché au mot. Donc ça, c'est la fonction grouper. Voilà, donc là, je positionne mes phrases comme je le souhaite. Et elles sont juste ici. Voilà. Je vois qu'il n'y a pas beaucoup de questions. Si vous êtes débutant et que vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Dans les cours silhouettes en live, il n'y a vraiment aucune question bête. Je suis là pour répondre à vos questions. Donc voilà, n'hésitez pas si vous en avez. Allez, je clique sur envoyer. Et en fait, ça va être exactement pareil que tout à l'heure. Et moi, en fait, je l'ai déjà découpé. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'échantillonnage est un petit peu long. Parce qu'en fait, il faut... Oui, tout à fait, Delilou Création, c'est de travers pour gagner de la place. Je vais revenir dessus. En gros, je l'ai déjà découpé au préalable parce que... déjà, je vous ai déjà montré comment découper du vinyle avec cette partie-ci. C'est exactement la même technique. Il n'y a rien d'autre à savoir de plus. Et là, forcément, un texte, l'échantillonnage va être un petit peu plus long. Vous voyez, pour sortir les petits bouts de papier, enfin les petits bouts de vinyle de toutes les petites parties. Voilà, donc j'ai pris cette liberté-là pour éviter de vous faire attendre trop longtemps pendant que j'échenille. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Voilà. Et maintenant, donc, on va passer à l'application. Comment découper du vinyle sur une longueur supérieure à 30 cm? Je vais te montrer. Mais j'ai plus besoin de mon ordinateur pour le moment. Donc, je vais le mettre juste là. Alors, sur la Cameo, qui est juste ici, vous avez donc deux choses supplémentaires. Hormis la taille, donc elle est plus grande, mais vous avez surtout donc deux porte-outils et aussi un porte-rouleau intégré. Et j'aurais pu, sans problème, positionner en fait mon rouleau ici. Je vais vous montrer comment on fait. En gros, vous prenez votre rouleau et vous le positionnez. Donc ici, vous avez une partie qui coulisse et c'est cette partie-là qui va vous permettre de mettre des petits rouleaux, ok, ou des grands rouleaux. Parce qu'elle coulisse, donc c'est très pratique. Donc je place mon rouleau. Je le colle bien juste ici.
Pour tous ceux qui ont une porte étroite, sachez que vous pouvez aussi le faire puisque Silhouette propose un porte-rouleau adapté à la porte étroite, mais vous pour le coup, il faut l'acheter en supplément. Donc ça peut vous permettre de faire des coupes qui vont jusqu'à 3 mètres de long. Et 3 mètres de long, c'est immense, vous pouvez vraiment customiser plein de choses. Voilà. Et après, vous prenez donc votre rouleau, vous le faites passer juste ici. Voilà, je vais vous rapprocher. Vous voyez ? Et là, je peux lancer ma découpe sans tapis. Donc, qui dit découpe sans tapis dit aussi quelques petites économies puisque vous n'avez pas à utiliser votre tapis. Donc, il ne va pas... voilà, ça évite de changer son tapis trop souvent. Voilà. Est-ce que il y a des personnes qui utilisent le porte-rouleau ici ? Oui, Gloria, c'est bien 3 mètres. Alors oui, série, il faut que tu précises au logiciel que tu n'utilises pas de tapis, donc tu mets tapis aucun. D'ailleurs, si tu dis que tu as un tapis et que tu découpes au-delà de la surface du tapis, que donc ton design est plus grand, il va te dire attention, vous dépassez du tapis. Donc ça ne pourra pas fonctionner. Voilà. Hop, je range tout ça. Donc vraiment, on aime beaucoup ici la Cameo pour son petit chargeur de rouleau intégré que je referme juste ici. Allez. Alors chouette envol. Pour les stickers de porte de chambre que j'avais fait qui mesuraient 80 cm, huile tout le temps et même avec ma porte-rien sans porte-rouleau. On est obligé d'avoir le porte-rouleau pour la porte étroite. Oui, tu es obligé, sinon ton rouleau peut partir de travers et ça peut clairement gâcher une découpe. Bonjour Sabi, eh bien, écoute, bienvenue parmi nous. N'hésite pas à aller regarder sur YouTube notre playlist Silhouette France et surtout notre playlist donc spéciale débutant. Va voir dans notre playlist spéciale débutant, tu vas apprendre plein de choses sur le papier, comment régler sa lame, comment positionner son tapis, comment se lancer dans ses premières découpes, etc. Alors, maintenant, j'ai un petit truc à vous donner. Hop, ici, quand j'ai réalisé cette découpe, donc je l'ai posée sur du papier. Or, j'ai réussi parce que j'ai été assez patiente, mais mon papier n'est pas adapté parce qu'en fait c'est une forme de papier canson qui n'est pas lisse. Vous voyez, on voit qu'il a un peu de relief tout simplement. Et je vous avais montré dans le live de la semaine dernière comment appliquer du vinyle sur une matière non lisse. Donc, je vous avais vraiment expliqué qu'il fallait venir avec la raclette, tirer et racler en même temps son vinyle, hop, comme ça, pour l'aider à adhérer. Je vous l'ai montré la semaine dernière, vous savez comment faire. Je me suis dit que j'allais pas forcément le remontrer aujourd'hui, mais que j'allais vous montrer une autre technique. Oui, voilà, le papier il est à grains. Et forcément, donc c'est plus compliqué pour le vinyle d'adhérer. Donc, du coup, la technique qu'on va mettre en place aujourd'hui, c'est celle-ci. Et au final, elle n'est pas trop mal parce qu'elle va vous permettre d'économiser du papier. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai récupéré la plaque de plexi, mais ce serait aussi tout à fait valable avec une plaque en verre. Donc j'ai pris la plaque de plexi de mon cadre. Là, alors ça se voit pas forcément à la caméra, mais en fait là il n'y a pas de vitre. Il n'y a pas de vitre en plexi ou en verre, il n'y a rien. Il y a juste le papier. Et ce qu'on va faire, donc, c'est qu'on va venir positionner notre vinyle directement sur le plexi. Et comme ça, le jour où on a envie de changer notre tableau, il suffit de gratter le vinyle. Bien sûr, il ne faut pas attendre plusieurs mois parce qu'au bout d'un moment, ça va être difficile à enlever. Parce qu'au bout d'un moment,
c'est censé quand même être permanent du vinyle. Mais si, voilà, si j'ai envie de changer, je peux quand même. Donc je laisse mon cadre sur le côté. Et on va venir directement appliquer le vinyle sur le plexi. Et en fait, c'est ce que j'ai déjà fait ici. J'ai voulu faire un test tout à l'heure pour voir si ça fonctionnait. Et ma foi, ça fonctionne très très bien. Donc ça permet aussi aux personnes qui désiraient voir comment on customise du plexi, de voir comment on fait. Et je sais que c'est quelque chose qui est assez demandé au final, puisque vous pouvez customiser notamment des petits porte-clés ronds. Je sais que ça s'achète assez facilement. Donc voilà. Et puis au final, c'est un peu la même technique que si vous vouliez customiser du bois. Ça revient à peu près au même. Voilà. Donc là, ce que je suis en train de faire, c'est de vraiment... c'est de vraiment me mettre au plus proche de mon texte pour pouvoir mieux le centrer sur ma feuille de plexiglas. Et je viens donc prendre un morceau de tape. Donc le tape, c'est ce qui va me permettre de prélever mon vinyle. Et pourquoi ? Je pourrais effectivement... Alors, voilà, ça, c'est des explications pour les personnes qui sont vraiment débutantes. Mais donc, cette partie-là, elle est lisse, c'est celle qui viendra à l'extérieur, donc le rendu final. Et l'autre côté est autocollant. Je pourrais très bien prendre une pince à épiler et coller mon vinyle sur ma surface. Et ce serait une très mauvaise idée, ça me ferait perdre énormément de temps et je suis pas sûre d'avoir un résultat professionnel. Et là, ce que vous allez faire, vous allez voir, ça va être nickel. Donc le papier de transfert, aussi appelé vinyle, le papier de transfert, aussi appelé tape, pardon, c'est un gros adhésif qui va venir tout prendre d'un coup. Comme ça, vous allez garder l'écart entre les lettres. Et donc, vous voyez, dans une police, entre chaque mot, il y a un écart qui est similaire à chaque fois. C'est ce qui fait qu'une police, c'est toujours, voilà, nickel, tip top. Donc, le fait de prendre tout à la fois, avec mon gros scotch, mon tape, mon papier de transfert, ça va me permettre de garder cet écart et donc d'avoir un résultat très propre. Donc je prends ce papier de transfert. On en a aussi un chez Silhouette, il est juste ici. À retrouver, donc tout ce que j'utilise, vous pouvez tout retrouver chez nos revendeurs. Ça c'est du Transtape 9, mais si vous voulez la taille supérieure, on a du Transtape 12. Voilà, donc j'enlève la partie là, qui permet de préserver le tape et aussi de le réutiliser. Et je me mets ici. Et je viens coller comme ça. C'est là qu'intervient ma petite raclette. Et je viens bien maroufler. Hop. Mon design. Et là, vous allez voir, le rapport de force va être tel que mon tape préfère adhérer, mon vinyle, donc la matière bordeaux, préfère adhérer à mon tape plutôt... Je me suis un peu emmêlée là, le pinceau. Mon vinyle préfère adhérer à mon tape collant plutôt que de rester sur le liner. Hop, et voilà. Donc j'ai tout récupéré. On pourrait le faire avec un cadre américain qui n'a pas de fond avec une petite lumière derrière. Ouais, tout à fait Nantilly. Et c'est pour ça que j'adore les live silhouettes, parce que vous avez toujours plein de bonnes idées et à chaque fois, on en ressort avec, voilà, c'est pas toujours interactif et vraiment merci de partager vos bonnes idées comme ça. Donc j'ai ma plaque de plexiglas, je sais qu'avec la transparence, vous ne la voyez pas bien, mais je vais tout simplement venir poser mon tape dessus. Donc j'essaye d'être le plus droite possible. Donc là, il faut que je me concentre. Mais comme c'est transparent, j'avoue que je vois pas très bien. Alors,
Je vais remettre... Bon. Écoutez, normalement, il faudrait vraiment voilà, se mettre plutôt avec soit une règle, soit mettre un fond. Donc, ne m'en voulez pas si c'est pas extrêmement droit. Voilà, c'est posé. Bonjour Gaëlia, bienvenue. Oui, c'est exactement ce que j'ai fait, chouette en vol. Je me suis calée sur une planche de la table. Hop. Et voilà. Et vous allez voir, là, ça va venir tout seul pour le coup. Il faut faire attention, mais vous voyez, tout reste vraiment... Faut faire attention pour pas casser une lettre quand même, parce que ça peut venir, ça vient très très vite. Hein. On essaye de rester vraiment le plus à plat possible. Ça c'est bon, tout est ok. Bon. Hop. Et voilà. Non, je ne l'ai pas imprimé en mode miroir pour tous ceux qui nous rejoignent. C'est simplement parce que j'utilise le portable en mode selfie pour pouvoir voir en même temps ce que je fais. Et du coup, vous le voyez à l'envers. Mais voilà. C'est absolument parfait. Il n'y a aucun problème. Et je vais continuer avec la dernière découpe que je vais venir placer donc au milieu comme ça. Hop. Je prends un grand morceau de taille. Top, merci chouette en vol. J'ai effectivement l'impression que j'ai pas été trop mauvaise sur la pose du texte. On maroufle. Et ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite découper autour. Alors moi là j'utilise de grandes quantités, mais sachez que vous pouvez le faire de manière plus économe, il n'y a aucun souci. Et surtout le tape, ça se réutilise. Donc là je peux très bien, d'ailleurs c'est pas cette feuille-là, ce que je vais faire c'est garder cette partie là pour la réutiliser plus tard. Franchement, il n'y a aucun problème. Je reprends ma feuille. Hop. Et voilà. Et je viens récupérer mon design. Si je vois qu'il ne vient pas du premier coup, tout simplement, je remets un petit coup de raclette. Et voilà. Donc là, rebelote, j'essaye d'être le plus droite possible. Ah, c'est parti. Après, là, c'est un peu moins grave au niveau du fait que ça doit être droit. C'est plutôt que ça doit être centré. Hop.
Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Sachez que Silhouette France est en live pour un cours interactif que vous pouvez suivre et où vous pouvez poser toutes vos questions tous les mardis à 17 h et tous les lives sont en replay. Donc n'hésitez pas à les regarder. C'est toujours des bons moments où on apprend plein de choses. On se donne des astuces entre nous. On parle créativité et c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Tous les lives sont dispo sur notre chaîne YouTube Silhouette France. Donc là, franchement, c'est un plaisir, ça vient tout seul. Et comme je vous le disais, quand j'ai essayé de le faire sur du papier à grains, canson, c'était pas top, c'était pas en fait adapté. C'est vraiment une histoire de papier et de surface qui n'est pas lisse. Le vinyle se positionne vraiment sur des surfaces lisses, que ce soit d'ailleurs du bois qui doit être parfaitement lisse aussi. Cela dit, j'y suis arrivée, hein, on y arrive quand même, mais c'est pas idéal. Et là, quand je vois la facilité déconcertante à laquelle ça se pose, c'est vraiment parfait, quoi. Et voilà. Regardez ça, comme c'est joli. Je trouve que même en transparence comme ça, c'est super. Oui, tu peux tout à fait superposer les vinyles, l'atelier de Mademoiselle Co. Donc c'est vraiment super joli, quoi. Et ce que vous pouvez aussi faire, si vous n'aimez pas la citation, c'est simplement utiliser juste un visage comme ça, c'est top. Donc ce que je vais faire pour terminer quand même le projet, donc ça c'était la version, c'est la version que j'avais mise sur le papier. J'avais choisi ce papier de cette couleur-ci parce que moi j'aime bien le rose, mais on peut tout à fait l'imaginer sur du papier blanc. Hop. Donc je retourne mon cadre. Hop. Voilà, ma feuille de papier. Et bien, je vais positionner donc mon plexi. D'ailleurs, si vous avez un mur blanc, vous n'êtes pas obligé de mettre une feuille à l'intérieur du cadre. Vous pouvez le laisser comme ça. Mais là, pour quand même vous montrer le rendu de ce qu'on vient de faire, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre cette feuille là. J'avais mon dessin derrière. Je vais la mettre comme ça. Et voilà. Et vous avez vu la dimension de ce qu'on vient de faire. C'est quand même grand. Et je trouve que c'est génial, quoi. Vous pouvez faire des portraits. Ou faire des cadres pour une chambre d'enfant, pour offrir à quelqu'un qui compte pour vous, faire des cadeaux à Noël, enfin c'est juste génial, quoi. Et voilà. Si tu peux l'accrocher au mur sans le fond du cadre, en mettant des scotch adhésifs, en les mettant ici, là, et là, et là. Et là, et en fait ça t'évite de faire des trous dans le mur et ça te permet de... Hop. Nous c'est ce qu'on utilise beaucoup. J'essaie de... Voilà. Donc nous c'est ce qu'on utilise beaucoup. Ça t'évite de faire donc des trous dans ton mur et c'est autocollant et c'est fait exprès pour porter des cadres... jusqu'à 2 kg il me semble, donc ça tient super bien. Nous on en a mis plein dans notre salle de démo. Si ça vous intéresse de voir notre salle de démo où on a toutes les machines Silhouette depuis la création en fait, la toute première machine qui s'appelait la Craft Robot, on l'a aussi tout bien décoré. Dites-moi là dans les commentaires si ça pourrait vous intéresser. J'ai un peu mon idée sur la question, mais dites-moi quand même.
Et d'ailleurs, cette salle de démo, ça va être une salle qui va vous être dédiée puisque très bientôt, on va pouvoir vous accueillir pour vous proposer des formations en direct. Et vous êtes très nombreux à nous demander de réaliser des formations en présentiel où voilà, vous pourrez découvrir toutes les matières silhouettes. Donc vous en voyez déjà plusieurs là derrière moi. Voilà. Donc par contre, nous on est localisé à Lille, mais Lille, enfin dans la région de Lille, mais Lille c'est une très belle ville et ça peut être un très beau week-end passé à Lille et de venir voir les formations. Hop. Voilà. Voilà ce que cela donne. Franchement, je vous montre un peu. Alors, la taille. Lucas. Franchement, c'est chouette, hein? Écoutez, dites-moi si ça vous plaît. Ouais, j'ai l'impression que ça vous plaît en tout cas. Gaëlia, j'ai hâte. Merci à vous, merci pour les infos. Magnifique, super. Top les formations. La salle du paradis. Ouais. Dans la salle de démo, il y a un exemplaire de toutes les matières silhouettes. Et même certaines matières que vous ne trouvez pas chez tous les revendeurs. Carrément, oui, trop hâte. Super, moi, je vois que ça vous intéresse. Vraiment très beau, ouais. Et mais super, l'atelier de Mademoiselle Co. N'hésite pas à nous taguer, à le mettre en story, à nous taguer ou à le mettre en publication et à nous taguer aussi. Hop, voilà. Donc là, je vois que vous voyez surtout le reflet, mais voilà ce que ça donne. Franchement, moi, je trouve ça vraiment très, très joli. Donc la citation, c'est « Croyez en vos rêves, ils se réaliseront peut-être. Croyez en vous, ils se réaliseront sûrement. » Et je trouve que c'est très très inspirant et c'est donc une citation de Martin Luther King. Voilà, tout commence par le fait de croire en soi. C'est pas forcément facile, hein, c'est pas parce qu'on croit en soi que tout, voilà, c'est pas une recette miracle, mais même si ça demande du travail, ben, c'est important. Parce que si vous ne croyez pas en vous, eh bien la base n'est pas déjà fondée, placée. Voilà. Donc voilà, joyeuse journée des droits de la femme à tout le monde. Merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui et surtout aussi merci aux personnes qui sont fidèles au rendez-vous. En tout cas, moi j'ai passé un super moment, comme d'habitude. Voilà, merci beaucoup. Et puis, donc je mets le live en replay. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre. Et surtout, si vous avez aimé le live, même si voilà, vous avez rien de spécial à nous dire, mais simplement pour nous dire si vous avez aimé le live, si la déco vous a plu, ça nous fait toujours plaisir de lire vos commentaires. Et voilà, donc n'hésitez pas. On répond toujours. Voilà, très bonne journée, très bonne soirée à vous. Salut!